Alors, il y a deux cas particuliers à propos desquels il faut être un peu vigilant lorsqu'on détermine une solution optimale. Le premier cas, c'est quand on a un sommet d'un polygone de contrainte qui est situé à l'intersection d'une ou de deux droites pointillées. Alors là, ici, j'ai oublié. Voici mon polygone de contrainte. Alors ici, j'ai mis deux exemples. En fait, on a tous les cas possibles dans ce polygone. Le premier ici, ben, il est clair que le sommet fait partie de la solution parce qu'il fait partie de deux droites qui représentent des contraintes avec un plus petit ou égal. Donc, les points situés sur les droites sont une part de la solution et donc le point d'intersection l'est aussi. Par contre, dans les trois autres cas, A, B et D, le sommet ne fait pas partie de la solution parce que même si j'ai une droite pleine en B, j'ai une droite pointillée qui est ici et tous les points sur la droite pointillée sont exclus de la solution. Même chose pour la droite, le point D ici et encore plus pour le point A ici parce que j'ai deux droites pointillées. La question, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Et ce qu'il s'agit de faire, c'est d'aller chercher le point qui est le plus proche possible. Par exemple, ici, on irait chercher le point qui est juste, dont le Y est juste en bas, ou le X c'est juste à gauche, là, donc en bas et à gauche, à l'unité près, et on aurait une solution si ce sont des nombres entiers. En général, quand on compte des objets, ce sont des nombres entiers. Par contre, si on compte des quantités, à ce moment-là, ben, il faut vraiment indiquer que c'est en bas de la solution optimale qui est ici. De la solution qui est là, pardon. Mais quand on compte des nombres entiers, bon, on n'a qu'à déterminer la coordonnée du point d'intersection, puis on enlève un à x, puis un à y, puis en général, on est correct. Ou un à x seulement, ou un à y seulement, ou les deux. Donc, il faut voir. C'est un petit peu rendu là, un peu de recherche. Là. Même chose pour ici. Donc, attention, lorsque on a une ou deux droites pointillées à l'intersection d'un sommet. Maintenant, le deuxième exemple, en fait, le deuxième cas particulier, c'est si on a deux sommets qui ont la même valeur d'optimisation. Autrement dit, je prends les coordonnées du point d'intersection, donc les coordonnées du sommet A, et je les entre dans la fonction économique. Ça me donne une valeur, que ce soit maximisé ou minimisé, et même chose avec B, et ça me donne la même valeur. Alors, dans ce cas-là, ce que ça suppose, c'est que tous les points qui seront sur la droite optimiseront de la même façon la solution. Alors, si ça, vous allez trouver une droite baladeuse à ce moment-là qui est inclinée exactement de la même façon que le segment AB, donc la droite AB. Alors, ici, un autre exemple, c'était ma droite BC ici qui contenait tous les couples qui maximisent de la même façon. Mais à ce moment-là, j'aurais une droite baladeuse nécessairement qui aurait la même pente. Et lorsque je la promènerais, elle arriverait exactement sur le côté BC du polygone de contrainte. Donc, ce sont vraiment les deux cas où il faut être vigilant. Voilà, c'est tout.